Mes bien-aimés, depuis un certain temps, nous faisons une expérience toute particulière avec Saint Marc qui nous présente Jésus à la fois comme celui qui apporte un message nouveau ou encore comme celui-là qui est venu transformer le quotidien du peuple de Dieu. Il est le consolateur, il est le guérisseur, mais aussi il est celui-là qui parle avec autorité et qui fait vibrer les cœurs. Et Jésus, pendant plusieurs jours, Saint Marc a permis que nous comprenions que si là que le peuple Israël t'attendant, le Messie tant attendu, se retrouve dans la personne de Jésus. Parce que l'y fait démon ferme bouche, l'y guérit toute qualité maladie qui présentait devant lui, et l'y proposait un chemin nouveau. Pendant plusieurs jours, nous avons médité sur divers comportements de Jésus et surtout des réactions parmi les Juifs, les scribes et les pharisiens. Si, pour le week-end dernier, je t'ai présenté un Jésus qui a passé au beau milieu, pas le week-end dernier, peut-être hier, il t'a passé dans mi-temps un jardin, un champ de blé avec disciples que peut-être disciples qui commençaient grand goût ou bien ils ont senti au faim, ils ont commencé à casser des épis de blé et qui peut-être remontaient le comportement des disciples. Jésus paraît, il dit mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là maintenant? Qui ça n'a raconté comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas trouvé qui ça David t'a fait? Alors, ce qui dérange, autrement dit, ce que les Juifs et les pharisiens, les scribes, ils n'ont pas trouvé capable de comprendre, cette autorité avec laquelle dont Jésus retrouve le peuple d'Israël, pas seulement différent, mais tout aller au-delà de leur attente. C'est comme au monde qui t'attend, ils ont bagaille, ça que ils attendent l'arrivée, juste pas qu'à comprendre ni. Ils ont un petit crasse perdu. Jean yo t'attend c'est pas comme ça, ils arrivé devant yo. Parce que le peuple juif là était très attaché avec le sabbat. Les juifs yo et les pharisiens yo étaient très 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 ancrés dans la pratique des rituels. Alors, c'est très important. Rituels yo permettent que nous ayons une discipline de vie spirituelle. Mais les rituels ne sont pas là pour remplacer Dieu. Rituels yo pas Dieu. Yo pas qu'à remplacer bon Dieu. C'est pour m'expliquer nous que je suis capable de venir à l'église chaque matin. Et je suis capable même la prière, chapelet, matin, midi et soir. Mais si cela n'agit pas sur le cœur de l'homme, c'est comme si je me lavais même sur elle, pas même à terre seulement, non, dans la boue. C'est comme si je n'ai pas fait rien. Alors, Jésus a attiré l'attention moun sur ça qui est essentiel et important. Et bien que eux-mêmes n'ont pas fini par comprendre. Et dans l'évangile, nous entendons là, pharisiens avec Hérodiens, partisans Hérodiens, ce n'est pas tout le monde qui était entendu pour rien. Alors, c'est pour vous dire que même si deux moun à bataille, et ça arrive nous là quand nous chaque jour, c'est en Haïti. Des politiciens qui pas entendent chaque intérêt personnel, c'est parce que l'intérêt c'est pas l'intérêt d'abord du pays, c'est leur propre intérêt, intérêt parti, intérêt équipe, intérêt groupe moun qui peut-être dans entourage, mais qui pas intérêt l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble du peuple, l'ensemble de tous et de chacun. Ils pas arrivé à entendre, mais quand c'est pour joindre ça y a cherché, ils mettent tête ensemble.
Nous avons un exemple bien clair devant nous pendant plusieurs fois. Pendant plusieurs fois, oui. Plusieurs groupes qui bataillent entre eux. Et puis quand c'est pour arriver joindre nous, on entend pour chavirer, soit un président, ou bien un gouvernement, ou bien pour joindre nous possibilité pour que yo baille tête un minimum de visibilité. Yo chita ensemble, yo mettent tête ensemble. Et bien c'est ça qui arrive entre hérodiens, fanatiques, moun partisans hérodiens avec partisans et les scribes et les pharisiens. Jésus arrivait dans ce temple, dans la synagogue là. Il y a un homme qui était paralysé. Là, il a atrophié, mais commencé à dessécher. Et Jésus regardait l'homme là, il regardait avec pitié. C'est pour vous dire que parfois, il y a des situations où avec nous nous trouvons, ce n'est pas parce que notre Dieu ne nous voit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne nous regarde pas avec plein de pitié dans son cœur, dans son être et dans son âme. Il regarde nos misères. Il voit nos misères. Et des fois, il veut toujours agir sur nos misères. Situation nous n'a pas échappé, bon Dieu. Et situation nous n'a pas dérangé non plus. Pardon, il dérangé le comportement, bon Dieu. Ça dépend de comment nous vivons devant bon Dieu. Il faut que nous mettions ça dans la tête, nous. Pas bon Dieu qui remet nous, ce Dieu qui nous aime, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quand Jésus est nous, il n'a pas parlé avec nous directement parce qu'il savait déjà quel comportement que ces gens-là allaient avoir contre lui. Les qui comportement, qui attitude, c'est comme si, et, par exemple, si je prends Willine comme exemple, Willine c'est le monde qui là, qui dans le choral, il a tout le bagage, tant qu'on était carré, il a tout tis. Et puis, il y a des gens même qui étaient, qui ne peut pas faire ça, Willine a fait, non? Mais qui étaient là, chaque fois, qui a joué nos bagages pour le dire. Par contre, si vous comprenez ça, peut dire. C'est une attitude d'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Les gens ne peuvent pas faire ça, non. Ils ne peuvent pas faire, mais ils sont prêts pour détruire l'autre ou bien pour déranger les gens qui font ça. Ils ne peuvent pas le faire, non. Mais chaque fois, les gens qui font qui sont toujours prêts pour le faire, ils jouent nous non pour le balayer. Et là, ils nous tout non, ils nous tout non. Hein? Yo carré le madame Saint-Jude, yo carré tout yo tout non parce que c'est où toujours là. Mais exemple, donc plein d'exemples aussi dans notre histoire biblique par exemple. Anne qui c'était une veuve, Marie mourit à 7 ans. Elle passait tout le temps dans le temple. Elle était aussi prophète. Dieu choisit des gens, des gens qui là pour rester dans la présence tout le temps. Et scribes et pharisiens, ils ont commencé à chercher toute qualité de parole. Parce que Jésus fait plusieurs bagailles devant eux qui dérangeaient eux. Et le pire dans tout ça, Jésus était dans la synagogue. Pour eux-mêmes, c'était le jour du sabbat, le jour de Dieu. Jésus n'a pas de droit à faire miracle. Jésus a adressé là avec eux directement. Il n'a pas adressé d'abord avec paralysé à qui le pral guérir, mais il n'a pas agi sur leur mauvaise foi, leur manque de conscience. Jésus a parlé avec tout le monde qui a une mauvaise foi, qui parlait que le bien habite le cœur. Jésus attire notre attention sur ce qui est bien et non ce qui est mal. Nous avons tendance à primer le mal dans notre vie. Nous avons tendance à faire paraître le mal. C'est comme si c'est mal là qui vient en premier et c'est mal là qui vient en premier. Mais non, depuis qu'il est. C'est en raison de notre mauvaise foi qui fait que c'est mal là chaque jour nous fait. C'est parce que nous mauvais. Mais le mal ne devrait pas être l'option première dans notre vie. Jésus regarde nos noms, il dit, écoutez,
Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? Est-ce que c'est permis que nous fassions bien jour sabbat? Le sabbat est le jour de Dieu. Et Dieu est l'auteur du bien. Dieu est le bien parfait. Dieu est à l'origine du bien. Pourquoi ne pas faire le bien le jour du sabbat? Et plus loin, Jésus dit que le sabbat n'est pas fait pour l'homme. Ou bien l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Et Jésus garde les nègres pour le dire, puisque vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire rien, c'est comme ça, c'est pas avec cœur, il n'y a pas agir. Et il dit non, bon, ok. Il garde des mauvaises foi, endurcissement de leur cœur. Il dit non, vini, mettez-vous dans mi-temps. Viens, étends ta main. Et non, étend main, mais vient normal. Et immédiatement que monsieur est sorti, c'est Jésus connaît qui s'actape nous dans le cœur. Et il a commencé à comploter contre Jésus. Il a regardé qui gens pour prendre le piège. Parce qu'il fait quelque chose de bien, de bon. Aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, dans notre vie comme dans notre monde, dans notre société, comme à chaque jour, à chaque instant de notre vie, c'est le mal qui domine. La caille, nous, c'est le mal qui domine. Dans la famille, nous, c'est le mal qui domine. Dans la petite, nous, c'est le mal qui domine. Dans le travail, côté nous, c'est le mal qui domine. Même dans toute activité, c'est le mal qui domine. D'ailleurs, nous avons un exemple, la caille, nous, devant Dieu, nous, clair, nous avons regardé. Quand l'autre te regarde, il pas gado pendant la pension bagage qui bien pour vous. Mais le premier bagage qui vient dans la tête, c'est comment pour le faire pour le déranger ou non bien-être apparent que le penser que vous avez. Nous ne sommes pas là pour détruire la vie de l'autre. Nous sommes là pour apporter le bien dans notre environnement. Parce que le bien que me poser pour le bien-être de monde qui est à côté maintenant, la tout vient joindre en retour. C'est ce que nous devons savoir. Et c'est la vocation de tout chrétien. Agir bien à tout le monde. Éviter d'être hypocrite comme les pharisiens. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal? Dans la situation à vivre aujourd'hui, quelle est l'option première? Qui est l'option qui vient dans la tête ou en premier? Dans une situation difficile, côté que peut-être tout nous semble être fini. Toute bagaille paraît devant noir. Qui première réaction? Qui ça paraît dans la tête? Est-ce que c'est le bien? Devant une situation côté que nous avons pensé fort mal, ou bien nous avons fait mal chaque jour. Nous pensons mal pour est-ce que c'est bien que paraît dans la tête en premier, ou bien est-ce que c'est le mal? Dans une situation côté que la misère a tout fou dans nous. Tant qu'on nous dit, nous parlons devant, nous parlons derrière. Est-ce que c'est bien qui paraît dans la tête? Il y a un petit conseil, ma bonne, nous t'en prie. Pas qu'une situation dans la vie où qui doit mettre dans une situation pour penser mal pour quiconque et personne monde. Même si mon n'a agi mal avec vous, mais agit bien avec elle. Même si mon n'a pensé mal contre vous, ou même pensez bien avec lui. Parce que c'est ton bien qui a fini par remporter la victoire sur le mal là. Et c'est ce que Jésus nous propose ce matin. Le jour du sabbat, qui est le jour consacré à Dieu, est-il permis de faire le bien? Oui. Parce que Dieu est le bien parfait. Je dis à ce mieux frère, mieux c'est ça pour demander, bon Dieu, aidez-nous chaque jour, en tout temps, en toutes circonstances, et à tout moment de notre vie, pour nous agir en toute bonté, agir bien avec le monde. Ce n'est pas parce que la situation, ça, le monde, ça, il n'est pas dans le clan, il n'est pas dans l'équipe, il n'est pas mon nous, pour ne pas faire le bien, pour ne pas faire bien avec lui. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est de nous voir triompher
sur le mal par le bien. Voilà ce que nous demandons au Seigneur pour chacun et chacune de nous. Voilà ce que nous demandons au Seigneur pour notre cher Haïti, qui, pour le régénérer, pour le retourner vivre encore, c'est là que tout chrétien, tout le monde connaît que pas de l'autre bagaille qu'a retiré de la donne, c'est nous agir bien à tout le monde, avec nous-mêmes et avec l'autre. Que Dieu nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.